L'armée, c'est l'ensemble des forces militaires d'un État ayant pour rôle principal la protection de la nation et la contribution à la paix dans le monde. Ce genre d'institution existe depuis la préhistoire et elle a évolué avec le temps. Elle a aussi un rôle social et économique en formant ses membres, en développant le pays, en aidant les populations et en coopérant avec les autres nations. Toutefois, les armées dans le monde ne se ressemblent pas. Chaque armée a sa propre histoire, sa propre organisation, sa propre puissance et sa propre action. Pour celle de l'Algérie, elle a joué un rôle crucial dans l'histoire, la politique et la société de son pays. Cette force militaire est d'abord une histoire de résistance. Une résistance contre la colonisation française qui a duré 132 ans. Une résistance qui a pris la forme d'une guerre d'indépendance, déclenchée en 1954 par le Front de Libération Nationale. Une résistance qui a mobilisé des dizaines de milliers de combattants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Une résistance qui a fait face à une armée française de plus de 400 000 hommes qui n'a pas hésité à utiliser la torture, les exécutions sommaires et les bombardements. Une résistance qui a fini par l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962 au prix de plus d'1,5 million de martyrs. Cette armée est aussi une histoire de réorganisation des anciens combattants de l'ALN, qui ont dû se transformer en une force militaire moderne et efficace. Une réorganisation qui a permis de se doter de 6 branches: les forces terrestres, les forces aériennes, les forces navales, les forces de défense aérienne du territoire, la gendarmerie nationale et la garde républicaine. Une réorganisation qui a placé cette armée sous l'autorité du président de la République, qui est le chef suprême des forces armées. Cette force est également une histoire de puissance. Une puissance qui se mesure par le nombre d'hommes, le budget et l'arsenal. Elle compte environ 520 000 hommes en service actif, ce qui en fait la 2e plus grande armée d'Afrique après celle de l'Égypte. Son budget s'élève à 10 milliards de dollars, soit 6% du PIB du pays. Elle possède aussi un arsenal varié et moderne, comprenant des chars, des avions de combat, des missiles et des navires de guerre. L'action de cette armée se traduit d'abord par son engagement, peu après l'indépendance, dans un conflit armé contre le Maroc, connu sous le nom de la guerre des Sables, qui s'est achevée par la sécurisation des frontières. Ensuite, par sa participation, aux côtés de pays arabes, à la guerre contre l'occupation israélienne en Palestine en 1967 et en 1973. Elle a également prêté main forte sur le plan logistique au Front Polisario contre le Maroc pour le contrôle du Sahara occidental de 1975 à 1991. Un conflit qui reste toujours d'actualité. L'armée algérienne a également une grande expérience dans la lutte contre le terrorisme. Elle a affronté les groupes islamistes armés lors de la période appelée la décennie noire entre 1991 et 2002, ce qui fait de cette armée une référence dans la lutte contre le terrorisme et les combats de guérilla. L'armée algérienne est cependant soumise à de grands défis tels que la protection de ses frontières bordées par des pays instables ou en guerre. C'est le cas de la Libye, du Niger et du Mali, pays frontaliers, d'où le danger terroriste peut surgir à n'importe quel moment. La prise d'otage de Tigantourine est un exemple illustratif de ce danger. Il faut souligner également que vu les tensions que traverse l'Algérie avec son voisin de l'Ouest, le Maroc, l'armée algérienne est en alerte sur ses frontières. La crise diplomatique entre les deux pays, même si la probabilité est minime, peut se transformer en conflit armé. Dans la société algérienne, cette force militaire est omniprésente. Elle est composée, comme aiment le répéter les dirigeants, d'enfants du peuple. Cette armée intervient dans chaque événement et symbolise la solidarité légendaire du peuple algérien lors des catastrophes naturelles. C'est surtout lors de ces événements que cette armée est en symbiose avec les populations.